Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce grand forum, le forum annuel qu'organise le chapitre haïtien de l'Internet Society sur la gouvernance de l'Internet. Le thème retenu cette année est réinventer l'économie numérique de l'après-Covid. Je réponds sur le nom de Jésus Labernadin et je suis la modératrice du panel qui va recevoir Marc Alain Boussicotte, qui est un jeune très influent en Haïti. D'ailleurs, il est le PDG de Bange, une institution qui offre plusieurs services en Haïti. Et ceci, Monsieur Boussicotte va nous parler sur les opportunités du numérique post-Covid pour les jeunes en Haïti. Bonsoir, Monsieur Boussicotte, et bienvenue dans ce grand forum. Bonsoir Jésus là, bonsoir à toute la communauté de ISOC, Internet Society. Vraiment un plaisir, vraiment content d'être là. Et c'est une autre opportunité pour moi capable de communiquer sur des bagages que moi quoi là-dedans, des bagages que moi travaille là-dedans depuis un pile d'années et surtout un pile d'innovation que n'a porté depuis années récentes. Merci pour super introduction ça et Jésus là et moi vraiment remercier tout le comité qui mettait sommet ça en place, particulièrement au BED qui a et gourmet pour arriver joindre un speaker, mettre tout le monde en place pour nous capable porter un petit show connaissance ba tout le monde qui suivre forum ça. Moi espérer que nous toute la branché, que nous partagé et live là et que nous toutes excités par peut-être quelques petites connaissances que moi t'ai porter pour nous aujourd'hui. Et nous demandez moi parler de opportunités et justement que technologie capable porter en Haïti. Moi, j'ai un slide rapidement que je vais partager avec nous, qui a plusieurs discussions que nous sommes capables peut-être faire sur accélérer l'économie digitale en Haïti, mais je dis à vraiment le focus sur partie opportunité pour nous capables de nous tous connaissons déjà que le monde est en accélération depuis Covid. Pour nous qui suivre l'actualité, nous voyons qu'un pile compagnie qui dans la technologie prend pile valeur dans le jeu de se passer là et que propriétaires, même qui actionnaires, fait un pile comme dans la dernière opportunité qui se passe là par rapport à Covid, pendant que le monde a plein d'économies à ralenti, mais compagnie qui dans la technologie, justement, enrichit tête en fait pendant la période ça. Et c'est une raison très simple, c'est parce que plus le monde était la caillou, donc plus le monde connecté avec le réseau et plus de transactions. Technologie, pour des opportunités côté que est accessible pour un pile monde et chaque transaction aussi petite que le capable qui est capable de faire sur les réseaux ça grandit et possibilité pour compagnie ça faire quoi parce que pas seulement attendre un client, deux clients, c'est pas masse, c'est pas millions et des compagnies telles que Google, un slogan que gagne c'est qu'il y a la recherche de prochains milliards d'utilisateurs qui vont monter sur la plateforme. Ça facilité par le fait que le monde a devenu de plus en plus digital. Vitesse internet j'en étais avant vraiment grandi parce que chaque jour qui a passé, c'est plus d'infrastructures qui a mis à travers le monde pour connecter tout le monde. Compagnie qui dans la technologie eux-mêmes, qui a enrichi eux-mêmes, ils ont investi dans créer plus de possibilités pour le monde connecter. Et pendant qu'il a créé possibilités pour le monde connecter, il a créé toute opportunité pour le monde capable de construire sur la plateforme. Ça. Internet, là, son vaste réseau, son l'autre façon pour nous communiquer. Bien infrastructure, c'est très important. Et nous connaissons que ASO a fait un pile travail dans le domaine ça. Mais bien infrastructure c'est une, mais qui ça va faire les infrastructures connectées pour capable faire comme sur plateforme ça yo et capable connecter plus monde et surtout faire plus impact. C'est un petit peu de ça que je voulais parler aujourd'hui par rapport avec slide ça sur opportunité. Qui opportunité que nous capable tirer, qui opportunité que nous ouais. M'a un petit peu rentrer et sous aspect ça yo que je vais aborder avec nous et des opportunités dans la question donnée. Des opportunités dans la question start-up, qui sont qui c'est passion, c'est ça ça m'a travaillé au de l'introduction, puis nous dans la question accélération entreprise et incubation, peut-être m'a expliqué nous plus ça ça est. Bien puis l'opportunité tout pour en pile institution améliorer efficacité pour bailler service, pour faire plus impact. M'bral Fontichita parler tout de opportunités qui gagnent emploi, de nouveaux jobs qui existaient qu'on y a là à cause de accélération internet et de opportunités qu'a créé online. Et puis tout le monde fait parler de ça, les opportunités non économiques, parce que c'est pour moi faire de l'argent seulement, c'est pour moi faire de richesse seulement, qui l'autre opportunité que moi qui existe qui est non économique. Donc, j'espère que nous avons, mais que nous branchons et que nous parlons pour nous faire parler. Là, moi parler de opportunités que Internet côté
C'est une question data qui ça me veut dire. Et là, m'a parlé de accès à Internet qui a ouvert plus et qui opportunité qui gagne dans ça. Et c'est peut-être pas des opportunités qui totalement focus sur en Haïti, mais c'est des opportunités pour les gens qui créer infrastructure Internet. Et nous parler de infrastructure Internet, nous parlé de tout ça qui connectivité, nous parlé de tout ça qui utilisation possible qui est capable de faire de accès avec Internet ça qui a plein de tous côtés. Donc, je ne vais pas prêter trop sur slide ça parce que je ne pense pas que Haïti vraiment totalement connecté, mais avec l'accélération de Internet qu'a fait, surtout après Covid, et que tout le monde a plus besoin de connecter, c'est une opportunité pour plus d'ordinateurs vendre, pour plus de téléphones vendre, et si on pays, comme par exemple le Rwanda, qui a gardé pour déjà capable de positionner sur le marché, ça a créé matériel informatique, créer téléphone, si il y a une opportunité, il est là, parce que plus de monde besoin de connecter, donc il faut plus de monde plus matériel, plus capable de connecter. C'est une opportunité tout pour plus d'infrastructures numériques mettez en place. Nous avons parlé de 4G, nous avons parlé de 5G. Ça veut dire plus le monde rend compte que le monde capable de à la caille fait plus de bagages que possible. Donc, le monde a besoin plus de débit Internet. Donc, c'est une opportunité pour investir des compagnies comme Digicel, Natcom, Access Haïti, pour capable de dire c'est peut-être le moment pour nous élargir le réseau ou bien élargir la quantité de bonne passage qui passe à travers le réseau parce que nous avons payé pour ça. Et en plus, la aider ouvrir marché ou connecter avec le monde, faire plus de clients. Donc, c'est une opportunité pour augmenter l'infrastructure et numérique si vraiment vrai, une utilisation qu'a fait de l'infrastructure. Et puis, évidemment, c'est une opportunité pour augmenter ça nous les plateformes de support. C'est-à-dire, on a parlé de tout ça qui a rapport avec cloud, de monde qui a créé des nouvelles technologies, comme Internet of Things, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça veut dire que il y a une opportunité là tout pour les gens qui ont investi dans la plateforme ça tout pour être capable de faire. Et là, on a parlé des opportunités pour faire des investissements de millions, plusieurs millions de dollars pour capable augmenter le genre de accès ça. Donc, question données vient de plus en plus important et certainement COVID pour des opportunités pour nous augmenter et investissement capable de faire dans la question données. Deuxième élément que je devrais parler de lui, c'est question startup. Et ça, pour moi, c'est un bagage qui passionné, qui gens sont capables, ou même qu'on y a dans la communauté, pendant que vous pensez que les gens chita la caillou, y a travail, pendant que les gens sont capables de différents types de besoins, les gens sont capables peut-être de faire quoi bon l'autre gens, ou même, l'on regarder autour de vous, qui opportunité que vous êtes capable d'investir dans créer un startup pour lui. Par exemple, en Haïti, nous avons définitivement une idée de startup qui est extrêmement importante, qui vraiment commence vers les terrains depuis Covid. C'est question, mon cash, mon opportunité de gagner Digicel pour créer FinTech. Si tout le monde est à la caille, vous voulez à distance, vous êtes capable de faire transactions à distance, payer mon à distance, nous voyons que mon cash, et c'est définitivement une startup, une idée qui a grandi et nous avons tout qui a plusieurs autres types de fintech qui ont nous même dans banque nous avons aidé fintech accéléré qui est les cash mobile nous avons parlé de Manitox Soje Banque d'État voyé une nouvelle plateforme là tout que moi il fait qu'a annoncé et il y a plusieurs plateformes fintech définitivement des opportunités dans fintech mais nous pensons tout des opportunités dans edtech des opportunités dans e-commerce ça veut dire ou même qui chita côté ya ou capable essayer de penser à partir de Covid, qui réalité qui changeait et que vous pouvez peut-être créer une start-up technologique pour résoudre un problème qui existait. Et en général, les jeunes qui me disent maintenant qui ça pour m'investir, qui ça pour me connaître, qui ça qui est problème, que capable de gagner, moi toujours dit réponse là c'est en dans ODD. Elle dit si vous vraiment regarder le monde et qu'on dit que ODD c'est objectif de développement et durable. Tout problème qui gagne dans l'éducation, santé, de l'eau, économie, c'est là où je tout problème. Mais même comme entrepreneur, chercher solution là. Évidemment, et ODD ou bien start-up, pardon, ils représentent des risques élevés parce que c'est des bagages qui nouveaux, banque pas intéressée à financer. Mais si vous êtes capable de jouer un problème en Haïti, vous êtes capable de jouer une solution technologique qui est capable de résoudre avec un bon business model, ou qu'à créer un start-up qui peut peut-être aller à l'étranger, dans n'importe quel pays sur la terre, résoudre même problème en Afrique, en Amérique latine. Technologie arrive de tous côtés, soit qu'à créer une solution non marché de Haïti, ou qu'à créer une solution pour le monde. Et là, vraiment, création de start-up technologique, penser, je me remettre au DD encore devant nous, qui sont nous capables de faire pour résoudre le problème de la faim, problème d'énergie,
problème santé, problème éducation, problème égalité des sexes, problème de l'eau, problème qui sont capables d'améliorer, qui sont ville à fonctionner, inégalité, industrie, problème qui avec la terre, problème qui dans l'eau, toute qualité de type de problème ça yo, garder dans ODD yo, réfléchir autour de nous-mêmes pour la canon, qui ça nous peut-être les monde besoin, créer un start-up. Commencer un modèle, commencer petit et pour capable peut-être scale. So définitivement c'est une opportunité pour nous créer start-up, pour nous créer entreprise technologique avec question et technologie qui a grandi ça et puis question Covid n'a pas. L'autre aspect me parler de question efficacité. Pour qui ça m'a parlé de question efficacité comme une opportunité? Je ne dis à une entreprise même si ou ancien l'État haïtien ou besoin penser à qui façon pour capable innover, pour capable faire une meilleure allocation de ressources. OK? Kounya le monde vient tellement aller vite, technologie tellement avancée, n'a pas parlé de questions innovate or perish. C'est-à-dire, si vous pas changer business model, adapter avec gens à fonctionner, avec gens à connecter avec clients. Il y a un gros changement qui fait tout ça en Haïti que nous connaissons, c'est la presse qui a subi le kounya là avec question marketing. Tout le monde a pensé que son affaire de imprimer bagage dans le journal, assurer qu'on passe dans le téléjournal, qu'on ait publicité dans la radio, etc., qui était solution marketing. Je ne dis à Internet avec les réseaux sociaux à partager information. Carrément tout notre challenge parce que par contre, quel monde qui a un monopole de l'information encore de tous côtés. Donc, il faut qu'on adapte par rapport avec ça. Il faut qu'on innove, il faut qu'on serve la technologie pour faire bagaille. Façon que nous connecter avec clients, nous peut-être monde qui n'ont acheté ou vendre, etc. Façon que nous connecter, puis le monde a pensé qu'on a quelqu'un qui nous capable peut-être aller vers e-commerce, faire transactions en ligne, il y a une pile d'innovation qui est nécessaire, qui est besoin fait dans l'entreprise traditionnelle. Dans l'État, tout, l'État connecté avec citoyens, qui j'en a pris information, qui j'en a partagé information. Ça, c'est extrêmement important. Et je juste vais souligner peut-être que c'est une entreprise à travers le monde qui pensé que c'était gros et que vous n'avez pas jamais de problème, que vous n'avez pas jamais attaqué pour l'innovation, et puis je ne vais pas exister encore. Et des exemples clairs, c'est des compagnies comme Kodak. Tout le monde connaît que longtemps, tout le monde a besoin de petite caméra pour l'acheter film, mettre là-dedans, etc. Kodak mourit. Et nous connaissons qui t'a tué Kodak? C'est Instagram qui tue Kodak. On n'a pas besoin de faire photo pour imprimer, pour poster, il y a 1000 likes en forme. So Kodak a tout business model qui n'a pas jamais pensé qu'une compagnie Instagram t'a pas venir et détrôner. Que mon pas besoin d'imprimer, mon pas besoin de film, téléphone numérique résout tout problème ça. Kodak mourit, Blockbuster mourit, c'est un gros compagnie qui t'a loué DVD, loué cassette longtemps. Des pour besoin de film, ou à chercher, quand il y a aujourd'hui mon a stream film sur Netflix, il y a download film. Pour moi même personnellement, je suis tellement dans la télévision, si on ne pas sur internet ou bien capable de monter sur ordinateur, je ne regarder. Et on l'autre monde encore qui c'est BlackBerry qui te pensait que le modèle téléphone que vous gagnez au comité attaché avec des grands corporates pas jamais mourir. Mais je veux dire c'est iPhone, c'est etc. C'est téléphone tactile qui etc. qui viennent tourner la norme. Donc technologie pour des opportunités pour nous innover, que ce soit l'État, que ce soit l'entreprise traditionnelle, est très important pour qu'il y ait bien marché et grandir par de marché pour servir avec opportunité, ça veut dire la technologie. L'autre élément que je vais parler, c'est l'âme de mon temps en termes d'opportunités, c'est que je dis le marché de l'emploi est différent. Pour qui ça? Parce que qu'on y a premièrement des nouveaux métiers qui viennent créer. Les métiers qui viennent créer qui grâce à la connexion avec le digital. Ça. Donc les classiques de avocat, ingénieur, médecin, etc., on ne parle plus de bagaille avec même importance. Je ne dis pas dire que mourir, il y a toujours nécessaire ou important. Mais qu'il y ait de nouvelles opportunités qui permettent aux capables peut-être faire comme bien rapide et qui est direct et qui est connecté avec les réseaux sociaux. Ou besoin de penser avec nouveaux types de jobs. Ça. Je ne dis à moi, on nous redéfinit entre nous, ça veut dire le marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire un job? Job, son activité qu'on fait et que les gens qui ont valeur là-dedans et qui payent au prix. So, dès la minute que nous tournons à la base de définition de un job, nous avons repensé qui ça un job. Je ne dis avec les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de bien paraître. So, photographe prend valeur. Graphic designer prend valeur. Quand tu as un job qui est les développeurs même, moun sa yo, moun kap codé, moun kap fait pratiquement tout ça sur l'écran, inclus l'application que nous fait formation sur l'IA, sont développeurs créés. Donc le métier de développeur, création de app pour téléphone, pour mobile, et pour téléphone mobile, pour web, etc. Moun sa yo tellement prend valeur et c'est des plateformes qui sont disponibles en ligne quand on est capable de travailler pour eux à distance, n'importe quoi sur la terre. C'est job. Et souvent, il fait plus comme un avocat.
Vous pouvez marcher là avec tout honneur qui gagne que son avocat et peut-être même parfois un médecin qui a fait plus que lui, a payé $20 l'heure, $25 US l'heure, et au travail de n'importe côté où sur la terre, dans le digital. Un job qui est tellement intéressant que nous voulons parler de lui, qui c'est les virtual assistants, les moyens apprendre ça, ça y est, c'est vraiment trouvé extraordinaire. C'est en fait le remplaçant du job classique de la secrétaire. Longtemps, nous sommes secrétaires, on travaille avec un patron, libre côté, c'est on dit monsieur, bonjour, bienvenue au bureau, etc. Kounya, ou capable secrétaire au monde n'importe côté sur la terre. Et il y a des gens qui ont utilisé ça. Ils n'ont pas jamais rencontré patron même fois, mais si patron a besoin d'acheter un bagage, il y a une information de crédit patron. Si patron a besoin de commander un fleur pour madame ni, fleur à commander online. Si patron a grand goût, manger à commander online. Et secrétaire là qui patron, on monde n'importe côté en Chine, aux États-Unis, en Argentine, là fait même travail secrétaire, il a accès avec agenda patron, la mettre rendez-vous dans l'agenda patron, la recevoir email pour patron, la pli email patron, la rappeler patron, il y a bagage pour faire la WhatsApp avec patron, la fait tout ça pour le faire pour mon patron pendant que le chita République dominicaine. Et pourquoi pas en Haïti? C'est ça qui fait nous créer Buzz qui sont hub côté que nous dit que monde qui a accès à internet sont côté capable de venir sous un job comme ça ou capable de venir travailler chaque jour de 8h à 4h. D'ailleurs, il y a des diasporas actuellement qui n'ont Buzz qui étaient bloqués en Haïti à cause de Covid, qui travaillent à distance pour travailler, ils viennent chaque matin à 8h, ils allaient chaque après-midi à 5h, ils travaillent pour travailler à distance, comme ils ne peuvent pas faire la caillou parce qu'ils n'ont pas assez d'infrastructure, ils viennent faire l'espace là et c'est bon. Donc, il y a un ensemble de jobs qui viennent créer. C'est des opportunités pour même capable redéfinir tête ou même qui ont une carrière qui peut-être pas pour aller gens veulent ou même qui peut-être veulent changer pour chercher l'autre opportunité pour aller peut-être que ces journées je capable de regarder formation ça ou bien live ça et pour dire tout moment vivre dans développer me apprendre coder ou qu'à apprendre coder dans 3 mois 4 mois 5 mois peut-être 1 an pour devenir professionnel dans le secteur et pour carrément changer carrière. Et nous avons un cercle de développeurs qui est le Facebook Developer Circle, côté que nous avons des histoires qu'on s'entend, que des jeunes viennent, ils ont une formation gratis dans ce cercle-là, et puis ils finissent carrément de changer de carrière. C'est pour penser avec opportunité, ça, ou même qu'à regarder ça pour dire qui ça peut-être capable de gagner comme notre opportunité. Je n'ai pas besoin de parler de job social media manager, tout le monde a une page Facebook, il y a besoin de monde qui peut gérer le prix. Même s'ils sont sénateurs, même s'ils sont entreprises, même s'ils sont députés, ou bien entrepreneurs. Parce que nous connaissons clair, je dis, pas besoin de redire ça pour nous, présence digitale, présence en ligne, important. Donc, il crée des métiers comme ça. Il y a des métiers tout qui sont des métiers d'influence. Un monde qui peut-être parce que qu'on a des blagues sur Internet là, parce qu'on a fait quelque chose d'activité, et puis il crée une communauté autour de lui. Et grâce à la communauté, ça, on vient attirer des entreprises qui apprécient faire marketing en l'autre gens. Il y a des exemples très connus en Haïti, de gens qui sont des ambassadeurs de brand. Bon, même moi-même, moi, c'est un ambassadeur de brand, c'est un ambassadeur de groupe Sogeboc. Par rapport à la communauté que je vais créer, moun ça veut dire, waouh, si pour me connecter avec la communauté, ça m'a besoin des ambassadeurs, des influenceurs. Ça carrément crée une carrière parce que vous payez moun pour genre de bail ça, ou bien offrir des opportunités, vous faites des partenariats avec pour ça. Il y a des magasins qui font mon cadeau téléphone, il y a des magasins qui font mon cadeau n'importe qui bagage juste parce que vous avez besoin que moun ça des ambassadeurs de marque ça. C'est des carrières que vous voyez parce que c'est des gens qui font des bagages pour payer pour lui. Donc, son job. Donc, il y a série de l'autre, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Question développeur, question data science engineer, mon capacité à analyser données pour mon. Un ensemble de nouveaux jobs et de nouveaux carrières qui viennent créer. C'est des opportunités liées tout pour vous pour saisir parce que plus le monde là vient digital et que plus bagages ça va grandir, plus d'opportunités ça va créer. Et moi, je crois que job ça c'est des possibilité pour Haïti capable de faire plus de la rentrer comme résorber le chômage et pour qui ça pas augmenter la quantité comme cap circulaire dans l'économie pour nous capable aller vers une économie qui est beaucoup plus prospère côté mon a des moyens pour payer pour ça au besoin et rendre l'économie plus belle parce que l'on fait comme ou qu'à manger dans un restaurant l'on fait comme ou qu'à acheter un autre cadeau a toujours bien retomber sur l'économie réelle là mais pour que ça nous pas penser avec opportunité ça pour Haïti. Mais évidemment, il demande souvent pour nous apprendre l'école. Ce n'est pas des carrières qui marchent sans éducation. Et le monde, c'est vers ça le aller. Le monde a devenu de plus en plus complexe. Le monde a devenu de plus en plus intégré dans la technologie. Ou même, quand il faut qu'on éduque, il faut qu'on comprenne le concept ça pour capable rentrer dans le monde. Ça, c'est vraiment l'autre catégorie d'opportunités que nous devons toucher. Et puis, enfin, dernière partie de la présentation, c'est que nous devons parler tout de avantages non économiques, opportunités non économiques. Évidemment, premier retombée extraordinaire de question accélération technologique qu'a fait dans le monde, c'est que la formation, les connaissances sont devenues démocratisées.
qui améliore capacité ressources humaines monde quel que soit côté sur la terre. Son opportunité pour vous, ça veut dire que on va parler de Covid ou chita la caillou pas qu'à sortir à l'apprendre online parce que YouTube c'est plus gros université gain, Google c'est plus bon amis qu'on capable de poser des questions. Quel que soit le domaine qui intéresse ou pas connaître, que le cuisine, que le data science, que le ingénieur, médecin, tout ça on va chercher ou pas connaître comment monter comment on fait un live, comment ou gérer une page Facebook. Tout contenu de cours ça est disponible online. Son premier avantage non économique que m'a cité, c'est vraiment que gens internet capable de permettre d'améliorer qualité ressources humaines tout côté. Pensez à ça. Accélération ça a tout créé opportunité d'inclusion sociale. Je dis à me cacher à la caille même comme ça Obama a fait la caille. Je suis capable de à la caille même comme qui sont voisins m'a fait. Moi je sens me connecter plus à monde plus facile avec monde à cause de Twitter. Avec Facebook, m'a regardé Instagram Stories, que c'est de monde que m'était juste peut-être qu'on rencontré comme ça, je dis m'a suivi sur internet, m'con ça fait moi-même les m'envie parler, les m'veut exprimer, me sentir plus proche de moi. Son facteur d'inclusion sociale mais tout qui gagne rythme avec danger le tout parce que gain cyberbullying, gain monde qui promet des monde, gain monde qui jouer monde sur internet, il y a tout risque ça mais au final si nous bien séparer les outils ça c'est définitivement un moyen d'inclusion sociale plus, moun participer, moun capable voter en ligne, sont capable porter voix dans des mouvements qu'a fait etc. Et capable gagner disponible là tout pour me partager connaissances avec ça c'est vraiment des opportunités qui viennent avec les technologies. Évidemment l'innovation et la créativité avec recherche, capable ouais ça mon a fait plus, capable innover, capable créer de nouveaux produits. C'est des avantages non économiques, on pas mettre comme sous ça mais ils sont très importants. Et enfin, son outils de transparence extraordinaire. Je ne dis pas rien qui passe en côté là pour dire tout fait nouvelle là. Nouvelle là, bien engagé sur WhatsApp, bien engagé sur Twitter. C'est vraiment un moyen qui demande tout pour leader réfléchir avant qu'on y aille agir parce que tout ça fait qu'on y a quitté trace sur internet. Et ou pas qu'à fin ba mentir à droite après ça va dire notre bagarre à gauche parce que mentir à droite là pour rencontrer à gauche là parce que internet là connecté tout le monde et nouvelles yo aller vite. Donc, c'est certainement un outil de transparence extraordinaire si ça me pense que c'est un avantage non économique encore tout non négligeable. Eh bien, c'est ça me dépoter pour nous parler de l'opportunité en Haïti. Évidemment, si nous avons plus de questions, nous sommes capables toujours contacter sur Twitter pour parler de technologie. Et moi, je suis toujours là, mais essayer de répondre le maximum de monde que possible. Ou après Twitter, moi, là, dans la présentation, @marcalb, ou bien question, ou t'as aimé partager plus, ou mon feedback, ou quitter ton message pour moi par rapport à ça. Tweet, les fait moi, parler de iZorg, tout mettez hashtag, parler de iZorg, et puis les fini. On essaie de continuer à utiliser l'espace ça, pour nous capables améliorer connaissance, porter connaissance pour le monde, aider le monde à réfléchir et surtout continuer à pousser l'agenda économique. Si ça me dérange de pour nous aujourd'hui, si vous avez des questions, faites-moi connaître, vraiment là, disponible encore une fois. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, M. Boussicolt. Sinon que moi-même, j'ai 3 questions pour vous, même si pour première question, en effet, moi, c'est comme si tout répondre, mais d'après, on mettait plus précision. En fait, là-dedans. Première question, c'est comment le numérique peut contribuer au développement économique du pays, surtout après la COVID? Bon, ça c'est clair. Par rapport avec la présentation que je fais pour là, non seulement la question et surtout créer job, ça pour moi, je pense que c'est très important si nous sommes capables de nouveau type de job, en nous pas arrêter fermer dans le modèle de travail que nous pensons qui était classique. Nous sommes capables de créer opportunités pour nous faire comme. Et depuis nous avons créé job, nous avons fait comme, nous avons amélioration opportunité économique. Et je pense que certainement avec question start-up, si nous sommes capables d'une idée, si nous sommes capables d'améliorer ça qui est déjà, servir à la plateforme qui existe déjà pour nous capables de venir avec de nouvelles idées, capables de permettre de nous faire comme encore une belle opportunité pour nous capables de créer une opportunité économique. Certainement. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Regardez live là sur Rateli, mais c'est vraiment bien pile l'opportunité. Et l'opportunité économique, ça pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde qui a grandi. J'ai commencé à me parler des entreprises comme Amazon, Facebook, Tesla, toutes les compagnies technologiques, ça y a fait comme je dis parce que plus de monde connecté, plus de monde observé avec eux, ou même, ou pas faire comme Facebook là, mais ou même en Haïti, ou capable de servir avec le numérique là, pour capable de qui job ou capable de créer, ou bien qui l'idée ou capable d'inventer, pour comment capable même profiter de l'opportunité. Ok, une deuxième question pour même si moi présentation dans li encore entrer là-dedans, mais que ou préciser ça encore, mais qu'on a plus précisé pour tout jeune captant de là, maintenant, qui opportunité vraiment, principale opportunité que numérique là qu'a offert surtout après Covid là, ou t'as juste une petite précision en plus, s'il vous plaît.
opportunité pour former tête. Opportunité pour monter online, apprendre un nouveau bagage. Pas hésiter peut-être dire tout, ou quand ça passe, bon, m'a lancer dans une nouvelle carrière. Je veux venir un développeur. Je veux venir un social media manager. Je veux une nouvelle carrière. Regardez qui ça gagne comme cob cap fait cap brasser en dans secteur pour dire tout, me bral former tête pour me venir prendre travail ça. Ça sont opportunités claires qui concrètes pour. Et puis encore une fois, réfléchir avec idée de start-up pour capable gagner que technologie capable permettre d'avancer. Rentrer là-dedans, pas hésiter, créer un bagage, faire partenariat avec nous, chercher opportunité ça autre pour qui sont capables de créer un bagage qui nouveau. Et puis évidemment et cherchons notre job. Regardez pour qui l'autre job qui est disponible sur internet là. Et job pas veut dire appliquer pour un job, on capable peut-être chef photo. Ça veut dire que son photographe ou son graphic designer ou qu'à travailler pour monde, regardez pour qui gens le fait qu'on connecte et puis surtout servir avec les réseaux sociaux on l'autre gens pour capable qui gens réseaux sociaux capable porter opportunité pour si vous avez un bagage pour vendre, pas de plus bel côté pour vendre que sur les réseaux sociaux parce que c'est là où tout le monde y est. Donc, chercher opportunité ça pour créer l'autre source de revenus peut-être. Ok. Il y a une autre question mais encore où tu réponds pour nous, pour tout jeune, bien entendu, captant qui connecté, captant de là. C'est maintenant, au parler, c'est pour former tête, mais, qui ça doit être comme background pour qu'on forme tête sur Internet? Parce que ça m'a dit en connaissance au préalable, selon moi-même. Donc, avant mon aller sur Internet là, peut-être que mon qui pas même aller sur Internet là et notamment que tout le monde a accès. Bon, c'est pour ça Internet Society a travaillé même pour tout le monde a accès à Internet. Maintenant, qu'est-ce que ça peut comme background? Ça peut gagner en premier lieu en réalité pour avoir accès à la formation ça yo, pour arriver à former tête sur Internet et puis pour arriver à faire l'argent puis développer parce que c'est la finalité c'est ça. Bon, chaque monde a commencé de côté capable. Parce que le premier bagage au besoin, c'est capable de manipuler les outils qui sont les ordinateurs et capable de monter sur Internet. Ça, c'est bagage de base là. Parce que dès qu'on monter sur Internet, on est capable de regarder une vidéo sur YouTube, donc géo capable de comprendre, ou supposé capable de prendre une information. C'est très important pour nous focus sur la langue, parce que pile connaissance pas toujours disponible en français. So, si nous sommes capables d'apprendre la langue, c'est peut-être très important pour nous. Mais chaque monde avec venir avec background. Et informatique, bon logique, mathématiques souvent derrière, c'est des carrières qu'on est capable peut-être commencer de zéro. Il faut qu'on pas peur de commencer de zéro. Parce que qu'on est capable de regarder des vidéos, commencer à apprendre à la base. Il y a des formations qu'on a faites, qu'on a même en créole. Il y a des formations qui sont sur YouTube qu'on est capable de faire. J'ai vu. C'est vraiment possibilité pour gagner pour capable manipuler. Et puis, cherchons un côté capable de jouer une bonne connexion Internet. Ça, au moins, il est important pour vous capable de jouer un côté pour capable de connecter pour venir accès avec vaste réseaux ça. Mais là, j'ai accès à Internet, pas pas gaspiller seulement dans les réseaux sociaux, mais pour un petit temps tout pour capable de former tête. Et je pense que Basio c'est capable de manipuler un ordinateur. Et reste là, c'est dépendamment de qui ça choisit faire. Vous comprenez? C'est qu'ils ont un secrétaire ou maîtriser tout ça qui a rapport avec une relation avec un boss qui sont capables de faire pour aider, etc. Et puis, vous montez sur Internet ou juste à l'apprendre comment pour faire virtuellement. Vous comprenez? Ça veut dire que dépendamment de quel côté basé pour qu'on soit capable de commencer vraiment. Ok, sinon, on a une toute dernière question. Vous me souhaitez que vous pas trouver trop abondant. C'est Haïti, généralement, oui, le monde vraiment a un progrès exponentiel qu'a fait dans la technologie de l'information et de la communication. Mais qui conseille? Moi, je voulais quitter un conseil, pas seulement avec tout le monde qui est connecté là, qui est jeune, qui va regarder, qui a n'importe monde qui va regarder en réalité, mais qui. Je voulais dire à l'État, qui conseille Wabbayo, parce que nous constatons, c'est que l'institution de l'État, surtout, ils ont informatisé, mais ils n'ont pas numérisé. C'est-à-dire, ils ont des matériels informatiques, c'est vrai, ils ont beaucoup d'ordinateurs, ils ont tout le qui a rapport à l'informatique. Mais quand la numérisation, il faudrait déplacer pour prendre le service. Donc, ils n'ont pas numérisé. Qui conseille à quitter à pays, à monde qui n'a tête, monde qui a beaucoup de devant, qui conseille à quitter pour eux? Wow. Une grosse question, vous posez moi. Mais moi pense que il y a un problème en Haïti qui suppose résoudre. Question de connectivité à bon Dieu sont gros chay. Même pas le monde pense que c'est seulement parce qu'il y a un problème internet que nous obligés by vague. Mais me rappeler histoire mon temps de Jack Ma, il a créé Alibaba en Chine. Les Amazon t'es déjà commencé à faire outre aux États-Unis, tout le monde dit non, ça pas besoin de marcher, pas besoin de accès internet en Chine. Monsieur était quoi, monsieur dit ça te prend 2 heures de temps pour un fichier téléchargé à l'époque, tout le monde t'a dit c'est impossible. Même j'ai une vision
et les Internet passaient en vitesse supérieure, je était le premier au premier rang pour y éclater. C'est un petit peu comme ça me sentis tout par rapport à tout ça m'a fait, puis tout le monde a dit, ah, je suis fou, je ne pas cette technologie capable, etc. à changer. Moi, j'ai aimé les sabres à changer, et moi, sûr que ça va changer au premier rang. Mais pour ça faire, c'est pas que le doit le faire pour contre lui. Faut que l'État joue le rôle, ça à côté de permettre qu'un investissement fait dans le secteur, ça, et que lui-même, tout investit aux ressources publiques que lui a à disposition, lui, pour permettre de développer ça plus. Et quant à pour aspect startup, là, c'est là vraiment qui ton message clair, c'est que moi toujours dit, et l'autre jour, moi, j'ai reçu un prix comme et un jeune qui est actif en Haïti et pour le ministère de Jeunesse, et là, m'a posté, il me rappelé ça, que l'État supposé créer un fonds d'innovation, côté que jeunes qui ont l'idée, capable d'utiliser des espaces, que ce soit Bunch, que ce soit notre coworking space qui existe, que ce soit côté qui a accès avec ressources modernes, ça y est, pour jeunes capables de créer start-up, côté capable de jouer dans fond, pour dire si mon idée extraordinaire, une idée crazy que je viens avec lui, côté me joindre mes amis, me joindre $2,000, $3,000 pour juste capable d'acheter un site internet et puis les fini, jeune graphic designer puis commencer à développer projet avec un développeur, etc. Pour joindre des moyens pour commencer à faire le minimum. Nous pas jamais capable de connaître qui ça font potentiel technologie en Haïti si nous pas essayer. Si nous pas créer, si nous pas commencer à créer des barrières qui petits, qui pour grandir, et surtout si nous pas connecter tout le monde et mettre plus de monde en ligne. Vous comprenez, ça c'est très important. On a parlé de quoi? On a parlé de 3 millions de monde seulement qui en ligne dans un pays qui gagne plus passer 10 millions de monde. Est-ce que nous rendons compte de toute opportunité que nous gagnons, que nous quittons passer à côté d'utilisateurs qui sont capables d'utiliser des plateformes pour permettre de tester des marchés et qui t'a vraiment permettre que la technologie avance. Ce conseil là c'est pas seulement pour l'État, mais pas un monde qui gagne une conception côté maintenant de l'État, me fait tout bail pour moi me connaître que si me réussir dans la vie, faut me mettre dehors, chercher côté gain internet pour me capable fonctionner pour me faire ça m'a fait, chercher côté gain monde, chercher côté gain utilisateur, comprendre le problème et puis bien partager avec monde et surtout faire partenariat avec mon tout service que me pas capable tête moi me chercher monde qui capable de me faire et puis moi même tomber dans l'autre service. Faut qu'on dégage pour une solution pas être chita à regarder. Mais si l'État haïtien ou dirigeant ou capable de rendre la vie entrepreneur plus facile pendant que vous avez accès à l'infrastructure, vous avez accès avec fonds d'innovation, ça va vraiment permettre qu'on différence. Peut-être souhaiter que peut-être qu'il y a fait ça mardi et que finalement peut-être on joue tant des mois et puis dire créer finalement un fonds d'innovation pour l'entrepreneuriat technologique en Haïti. Merci, Monsieur Vossikov, pour une si belle présentation, une présentation abondante et précise en même temps. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ce qu'on a vu, c'est que numérique là, il faut un pile opportunité pour les jeunes en Haïti, surtout après Covid. Donc, c'est nos jeunes qui vont saisir l'occasion, pas tant de dire que ça paye à faire pour nous, mais c'est que ça nous-mêmes n'a fait pour payer pendant qu'on a utilisé en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Merci.